Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux, donc d'abord avec vous Géraldine Vosner et la guerre des voitures en région parisienne. Oui, un différent Patrick vous a opposé hier à la maire de Paris, Anne Hidalgo, querelle de chiffres concernant l'usage de la voiture. 7 franciliens sur 10 ne prennent pas leur voiture pour venir à Paris travailler. 61% prennent leur voiture sur les trajets domicile-travail. 61% des franciliens. 7 franciliens sur 10 ne prennent pas leur voiture pour venir travailler. Non, donc c'est le contraire. 3 sur... Non, c'est le contraire. Non. Alors qu'il y vrai. Alors, Anne Hidalgo a raison, Patrick, car une nuance dans son propos vous a échappé, à moi aussi d'ailleurs. Elle ne parle pas des franciliens en général, qui c'est vrai utilisent majoritairement leur voiture, mais de ceux qui viennent travailler dans Paris. Et là, en effet, selon les données du dernier recensement, 25% du million de salariés qui travaillent à Paris chaque jour viennent en voiture ou en moto. Les autres empruntent les transports en commun qui se sont depuis 10 ans considérablement développés. Maintenant, cela reste une vision partielle du problème et c'est pour ça que personne n'utilise cette statistique, car elle exclut de fait toute une part de la population qui ne travaille certes pas dans la capitale, mais la traverse ou la contourne pour rejoindre son lieu de travail et qui se retrouve coincée sur les voies de contournement. Ça représente, selon la dernière enquête globale sur les transports, plusieurs millions de déplacements quotidiens. Parce que si l'usage de la voiture baisse à Paris, il augmente en grande couronne. Exactement, plus 12% ces dernières années, car les emplois se sont déplacés. C'est simple, quand la population de l'Île-de-France augmentait, l'emploi n'a cessé de baisser à Paris intramuros, moins 1,7% depuis 2001. En petite et grande couronne, c'est l'inverse. Les emplois ont quitté la capitale pour la périphérie. Et les franciliens se déplacent de plus en plus pour rejoindre ces nouvelles zones, pas toujours bien desservies, en voiture donc. Et les décisions prises à Paris impactent l'ensemble du réseau. Le trafic baisse dans la capitale, mais ailleurs il augmente sur l'A86, les voies rapides. Les temps de trajet aussi sont plus longs. Et si les transports en commun sont privilégiés, c'est pas toujours de gaieté de cœur. La galère devient proverbiale dans les transports. Un exemple, 360 000 des 600 000 ouvriers de la capitale vivent en fait en banlieue. Ils ne peuvent pas se loger dans Paris et toutes les enquêtes montrent une dégradation du service. La Cour des comptes estime d'ailleurs qu'après des décennies de sous-investissement, le réseau de transport en commun est au bord de la rupture. Autre mécontent des politiques conduites, les artisans qui sont de plus en plus de mal à travailler dans Paris, selon les enquêtes conduites par le secteur. Bref, le souhait d'Anne Hidalgo de bannir la voiture est louable sur le plan de l'environnement, mais il pêche encore d'un manque de concertation avec la métropole. Géraldine Vosner, merci et à demain. Europe. Europe 1.